Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On revient sur le séisme populaire qui secoue l'Europe de Bruxelles, en particulier la victoire du Front National en France. Les prétendues élites politiques refusent de voir la réalité et notre Premier ministre en est un exemple caricatural. Hier soir, il a refusé d'entendre les Français avec les intonations d'un télévangéliste fou et les pupilles d'un cocaïnomane, au point que certains internautes l'ont surnommé Matt Valls. Ce matin, il était calmé, mais sa politique ne change pas d'un pouce pour autant. Moi, je me suis engagé dans cette campagne par conviction européenne, parce que je suis convaincu que la place de la France, elle est en Europe, parce que je suis convaincu que l'Europe peut être réorientée pour soutenir davantage la croissance et l'emploi, ce qu'elle ne fait pas depuis des années. Mais je ne vais pas laisser la place à l'extrême droite, aux valeurs qui sont contraires à celles de mon pays. Un mandat a été donné au président de la République pour 5 ans. Nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a une feuille de route qui a été tracée. Et moi, je ne veux pas changer cette feuille de route. Vous voulez que je mente aux Français? Que je leur dise qu'il ne faut pas faire des efforts? Qu'il ne faut pas baisser les déficits? Qu'il ne faut pas baisser la dette qui pèse et qui étrangle notre pays depuis des années? Qu'on fasse peser cette dette et ces déficits sur les prochaines générations? Vous voulez que je leur dise qu'il ne faut pas soutenir les entreprises? Non, je crois que nous devons continuer, expliquer et surtout qu'il y ait, oui, des résultats concrets. Pas plus qu'Hollande ne dissoudra l'Assemblée nationale, Matt Valls ne démissionnera. Il vient d'inventer l'engagement sans responsabilité. C'est un double déni de la réalité. D'abord, il ne prend pas la mesure du scrutin de dimanche qui montre, par l'abstention et par toutes les formes de vote alternatifs, d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'ailleurs, un rejet total de l'usine à gaz bruxelloise et aussi des partis dits de gouvernement. L'avenir que le système prépare n'intéresse pas les peuples d'Europe. D'autre part, le rejet de la classe politique, de ses supplétifs, des médias, de la culture et de la société civile est tout aussi manifeste. Les Français veulent retrouver leur nation indépendante avec ses frontières, seul espace où la démocratie peut s'exercer. En s'obstinant dans une politique néfaste et condamnée, Matt Valls nie aussi la souveraineté populaire. C'est avouer que l'Europe bruxelloise substitue à la démocratie électorale un projet décidé entre initiés qui entend s'imposer au peuple à toute force. Le scrutin pour la présidentielle s'est ouvert ce matin en Égypte et devrait se clore demain. Le maréchal Sissi, l'ancien patron de l'armée, devrait l'emporter. Cela n'est pas forcément une mauvaise chose. Il a mis les partisans de Mohamed Morsi au pas par des centaines de condamnations à mort et ne semble pas parti pour faire pire que les islamistes. Mais c'est un régime autoritaire soutenu par l'armée où les votes ne s'apparentent qu'à un plébiscite. On se demande à quoi ont servi le renversement de Moubarak et toutes les simagrées pseudo-démocratiques depuis. Et l'on craint, comme toujours, pour le sort des Coptes. L'administration chargée du contrôle des drogues vient d'autoriser l'État du Kentucky à importer des graines de marijuana pour la production industrielle du chanvre indien. L'État de Kentucky a déjà reçu 150 kg de graines de 13 variétés différentes. Elles seront étudiées dans plusieurs projets pilotes afin de trouver la méthode de production la plus rentable. Un nouveau pas en avant vers le gouffre. On passe de l'autorisation de culture pour la consommation personnelle à l'industrie. Le bref voyage du pape François en Israël et en Jordanie a suscité l'espoir en Orient chez les chrétiens et les autres. Paroles appropriées, gestes justes aux deux murs, celui des lamentations et celui de séparation des Palestiniens, rencontre du patriarche de Constantinople, désarmant de vives tensions, le Saint-Père a servi la paix. Respectons-nous et aimons-nous les uns les autres, comme des frères et des sœurs. Apprenons à comprendre la douleur de l'autre. Que personne n'instrumentalise par la violence le nom de Dieu. Travaillons ensemble pour la justice et pour la paix.
Musulmans, chrétiens et juifs reconnaissent dans la personne d'Abraham, de manière différente, un père dans la foi et un grand exemple à imiter. Une prière silencieuse était adaptée aux contradictions explosives du lieu. Malgré les radicaux juifs, le pape François a tenu la balance égale entre les peuples et les confessions qui se partagent la Terre Sainte. Sans en faire trop, il a prié au Saint-Sépulcre avec le patriarche orthodoxe de Constantinople, dont l'Église est séparée depuis 1054. Il a réconforté les chrétiens de la Jordanie, notamment les réfugiés d'Irak et de Syrie qui craignent de devoir reprendre un jour l'exode provoqué par la politique américaine voilà 20 ans. Enfin, il a parlé aux musulmans, aux juifs et à ses ouailles à la fois de leur parenté et de leurs différences, sans démagogie. Loin des propos ambigus d'un Jean-Paul II sur les juifs qui seraient d'une certaine manière nos frères aînés, il a évoqué Abraham qui est tenu pour leur père par les musulmans, les juifs et les chrétiens de façon différente. Pas d'ambiguïté, des mots simples, des gestes justes, la paix.